Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, présentation, on va dire ça comme ça, récapitulatif plutôt, du calendrier de l'Avent de la boutique donc Scrap by Fleur de Lune. Donc c'est ma première année donc avec ce calendrier de l'Avent. J'avoue que j'ai cherché sur YouTube etc des vidéos où on voyait en fait celui de donc 2020 et j'ai pas trouvé. Donc, il me semble qu'il y en avait un en 2020. Du coup voilà, je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit récapitulatif de celui de 2021. Vous avez des vidéos pour pouvoir réaliser plusieurs projets avec ce calendrier d'avant. Personnellement, je pense que je ne ferai pas les projets qui ont été prévus, mais j'ai plutôt en tête un album en fait, et un gros album de Noël. Donc voilà, vous verrez ça je pense dans les prochaines vidéos, même si on sera plus trop à Noël en fait, mais c'est pas trop grave. Voilà, au moins ce sera là pour la fin de l'année. Donc c'est parti, je vais vous montrer donc déjà ceci, donc c'est un chipboard, voilà, mais un très grand, donc c'est du MDF, je pense en 3 mm. Donc voilà, donc je ne l'ai pas enlevé pour l'instant puisque je ne sais pas encore ce que je vais en faire, mais voilà, en tout cas, voilà ce qu'il y avait donc, dans le calendrier d'avant de Scrap by Fleur de Lune. Il faut savoir que j'ai vraiment gardé tous les emballages avec toutes les petites étiquettes, voilà. Et je vais peut-être, je pense, les utiliser donc soit dans le calendrier, dans l'album, etc., soit dans d'autres projets. Voilà, parce que je trouve les étiquettes fort sympathiques. Voilà, par exemple celle-ci avec la petite souris accrochée à la cloche, etc. Donc voilà, je trouve ça fort sympathique, donc je pense que ça va être réutilisé. C'est pour ça que je n'ai rien jeté. Donc c'est parti, alors c'est pas dans l'ordre, hein, voilà, clairement, parce que je me souviens absolument pas dans quel ordre c'était ouvert. Donc j'ai aussi gardé toutes les petites ficelles comme ça qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent, on verra si on peut s'en servir. Donc c'est parti pour le calendrier de l'Avent en lui-même. Donc on avait donc deux lots de die cut, voilà, donc avec là avec des dessins, enfin des textes, etc. Voilà. Hop. Donc je vous montre rapidement, je vous mettrai normalement une photo des die cut, comme ça vous pourrez vraiment voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vous avoue que j'aime beaucoup ce petit lapinou là dans cette collection, je trouve ça vraiment trop mignon, le petit renard, etc. Donc je vous mets une photo comme ça, vous verrez bien chaque die cut. Hop. Et donc deuxième partie des die cut, donc vous avez plutôt la démo, donc style le secret du bonheur, devant la cheminée, Père Noël en hiver, joyeux Noël, enfin voilà. Là vous avez surtout en fait des textes. Plaisir d'hiver en hiver, December Daily, calendrier de l'Avent. Donc là, ça c'est le numéro de l'enveloppe, voilà, numéro 2. Moment en famille, au pied du sapin, enfin voilà, vous avez plein de petits mots. Là pareil, je vous mettrai une photo plus en détail, enfin, pour que vous puissiez voir vraiment ce qui est écrit. Donc voilà, donc là, les die cut, mais avec des mots. Là-bas, c'était plutôt des dessins, on va dire, enfin, voilà, des petits animaux, etc. Ensuite, donc il y a eu pas mal d'embellissements 3D, on va dire ça comme ça. Donc on avait une petite étoile comme ceci, enfin je sais pas comment ça s'appelle, voilà, j'appelle ça une étoile, avec le rhododendron, donc je suppose que c'était pour faire un shaker. Voilà, donc vu que j'ai pas encore pu regarder les vidéos des projets, donc voilà, je sais pas vraiment à quoi m'attendre. J'ai vu que la première partie, donc celle de la couverture de l'album. Voilà, donc, ensuite, on avait un flocon. Alors, petite anecdote très drôle, voilà. C'est dans un petit sachet comme ça. Donc j'ai réussi à l'enlever, mais impossible de le remettre dedans. Voilà, donc je sais pas comment elle a fait. La boutique, mais en tout cas, impossible de le remettre à l'intérieur. Donc je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui ne sais pas comment remettre voilà, l'embellissement dans son sachet. Mais en tout cas, franchement, c'est trop beau. Voilà, donc ça. Ensuite, on a celui-ci. Donc, quand je l'ai ouvert, pour moi, je me suis dit c'est un masque, voilà, donc qu'on utilise avec de l'encre et tout ça. Et en regardant certains commentaires sur la page Facebook, certains disaient que c'était des embellissements en
voilà, donc en PLA je pense, je vois en imprimante 3D, donc à coller. Donc je sais pas, moi personnellement je pense que je vais plutôt l'utiliser en masque parce que franchement il est trop beau. Voilà. Attendez, hop. Voilà. Regardez-moi ça comment c'est magnifique. Voilà. Moi perso je pense que je vais plutôt l'utiliser en masque plutôt que le coller dans un album et du coup ben, il n'y en a qu'un. Voilà. Donc ça me ferait un peu mal au cœur de l'utiliser en tant qu'embellissement. Ensuite il y avait donc des flippettes, donc je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais, voilà. Avec donc le mot Noël et un cadeau. Donc celui-là est très gros. Voilà, peut-être un peu trop gros à mon goût, mais je pense que dans un album ça pourra très bien le faire. Mais c'est vrai que quand je l'ai ouvert, je me suis dit il est très gros quand même. Voilà, donc le mot Noël. Je pense que vous voyez pas grand chose dans ma main, donc voilà, avec une enveloppe ce sera mieux. Donc voilà, donc encore des embellissements fort sympathiques. Ensuite, donc on avait les mots, donc là c'est magie, donc je vais vous le mettre, voilà, vous verrez mieux comme ça. Ensuite, donc esprit de Noël, voilà, et joie. Voilà. Et ensuite, donc vous avez, enfin il y avait aussi donc celle-ci, donc c'est un paperclip, voilà, avec écrit Noël. Donc tout ça c'est très très sympathique. Donc le mot esprit de Noël, franchement je le trouve très beau. J'aime beaucoup la police d'écriture. Je pense que ça ira dans cet album. Donc magie aussi, joie et Noël. Donc ensuite, toujours en termes d'embellissement, il y avait des badges. Et il y en avait plein. Voilà, donc deux. Donc derrière vous avez le petit truc pour accrocher. Personnellement je pense que je vais l'enlever. Voilà, je sais pas encore comment, mais je vais l'enlever. Ou alors si je fais une couverture en tissu, peut-être l'accrocher dessus, ce sera peut-être plutôt sympa. Enfin plus sympa. Donc voilà, donc il y avait 7 badges. Donc l'un avec écrit photo souvenir magique que l'on peut scraper, moment précieux, plaisir d'hiver, ensemble, moment magique. Voilà. Vous avez plein de petites choses, vous avez un petit lapin, un petit renard, etc. Ensuite, il y avait des tampons. Et ça, c'est cool. Donc là, on a détail. Là, c'est une étiquette. Souvenir. Donc, je ne les ai pas tamponnés. Voilà. Si je les ai tamponnés avant de poster la photo, je vous mettrai quelque part. J'essaierai en tout cas. Donc moment. Et celui-là, donc c'était installation de Noël. Donc voyez-vous, normalement à la caméra on le voit à l'endroit. Ouais, pour ceux-là en tout cas, celui-là non. Donc voilà, donc des tampons, ça c'est super chouette. Franchement les tampons c'est toujours, pour moi en fait, enfin, j'adore ça, donc toujours une bonne chose. Ensuite donc on a deux pochoirs, donc celui-ci, alors il me fait penser un peu, je sais pas pourquoi, mais une girafe. Vous allez me dire j'ai des idées un peu bizarres, mais c'est pas grave, voilà. Donc là, celui-ci et celui-ci un peu nid d'abeille, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc voilà, deux petits pochoirs, c'est bien sympathique. J'aime beaucoup les pochoirs, même si j'en utilise pas souvent. Mais voilà, je pense qu'il serait peut-être temps que j'en essaye davantage. Et ensuite, donc on avait deux embellissements en acrylique. Alors je ne sais pas s'il y a une protection dessus. Ou si elle a déjà été enlevée, parce que normalement sur les embellissements en acrylique vous avez une espèce de plastique qu'il y a dessus là pour les garder, voilà, enfin je sais pas trop. Bref, vous aurez compris. Donc voilà, donc je ne sais pas si il faut enlever ou pas, enfin s'il y a une membrane dessus, enlever ou pas. Donc il y a que du bonheur et souvenir. C'est vraiment sympa celui-là. Moi j'aime beaucoup. Bon, en même temps j'aime beaucoup tout ce qu'il y a dans ce calendrier, hein, clairement. Même si j'ai pas l'habitude de scraper du Noël, mais là clairement je vais m'éclater je pense, mais grave. Donc, j'avais oublié un petit embellissement. Hop, donc le mot tradition. Voilà, voilà. Et donc on va passer à la partie papier, voilà, parce qu'à la base c'est pour créer un album. Et donc je vais vous montrer tout ça. Donc là j'ai gardé l'étiquette, donc c'était le jour numéro 5, voilà, pour ne pas perdre les papiers. Alors donc le jour numéro 5.
Donc la collection s'appelle Joyeux Noël, voilà, parce qu'il y a des petits gnomes un peu partout. J'avoue que de base, je suis pas fan des petits gnomes pour Noël, etc. Mais je trouve que dans cette collection de papier et dans le calendrier en général, voilà, je trouve que voilà, ils ressemblent un peu à des petits lutins aussi, donc du coup j'aime beaucoup. Voilà, voilà comme quoi il ne faut pas rester sur ses idées premières. Donc, hop, à l'arrière, on a des petites choses à découper. Voilà. J'aime beaucoup le petit Père Noël. Il a l'air sympa. Voilà, avec son petit nez un peu rouge. Il fait froid dehors. Hein. Voilà. Donc, première feuille de papier, c'est celle-ci, avec à l'arrière des feuilles de houx. Alors c'est du papier un peu glacé, donc je sais pas trop comment je vais l'utiliser. Voilà, vous en avez deux comme ça. Ensuite, donc celui-ci, avec à l'arrière un peu un effet neige. Enfin pour moi ça ressemble à la neige. Celui-ci, alors ce petit renard, il est trop beau. Et là la petite scénette, franchement c'est juste magnifique. Derrière avec des flocons. Donc celui-ci, avec une petite scène dans la maison. Je suis pas, j'allais dire devant la cheminée, mais non, c'est un canapé qui est en fond. Et le petit gnome sur une lune. Voilà. Donc, à l'arrière, il y a des mots, donc réveillon, boule de Noël, en famille, etc. Là, le petit gnome devant la caravane, la petite biche. Voilà, derrière. Voilà. Et donc là, on a des étiquettes à découper. Donc elles sont trop belles, trop belles. Et à l'arrière, donc il y a les branches, voilà, les branchages, on va dire. Donc voilà pour la collection de papier. Ensuite, vous aviez des tags et des pochettes à découper. Donc comme ceci. Donc là, c'est pour faire une pochette avec des tickets. Là, plein de tags à découper. Là, à nouveau une pochette et des onglets, plutôt, voilà, après des timbres. Hop. À nouveau une pochette et des tags, voilà, des tickets, etc. Donc ça aussi, franchement, c'est trop beau, quoi. C'est vraiment trop beau. Ensuite, on avait donc du papier, enfin, on appelle ça du vélum, je crois, enfin, du calque, je sais pas trop. Voilà, donc, hop, avec le petit lapinou. Là, juste un fond effet flocon, donc il est trop beau celui-là. Et ensuite, donc, on avait des étiquettes à découper, voilà, donc là, en forme de rond. Je pense que je vais utiliser un dice rond pour les découper, voilà, avec un effet fausse couture, ça pourrait être beaucoup plus sympa. Et donc, ensuite, pour terminer, on a... Ah non, bon, on a... On ne sera pas pour terminer, mais donc on a ensuite donc ceci, donc c'est à la base pour faire l'album, donc il est en forme de caravane, voilà. Donc hop, vous avez les deux faces, voilà. Donc ça je ne sais pas ce que je vais en faire du coup puisque je compte pas faire l'album en forme de caravane. Voilà. Et ensuite donc on a là des éléments à découper. Ces petits animaux sont juste trop beaux. Voilà. J'aime beaucoup les bottes du Père Noël, elles sont très sympas. Voilà, hop. Et donc là des feuilles, des fleurs, etc. Petite pomme. Voilà. Et donc il y avait donc la cartonnette pour faire la couverture de l'album. Donc je sais pas combien elle mesure. Elle mesure donc 18 par 25. Donc, donc voilà pour ce calendrier de l'Avent de la boutique Scribe by Fleur de Lune. Je vous avoue que même si le thème Noël n'est pas le thème que je préfère scraper, j'ai vraiment hâte de réaliser un album avec ces produits, sachant que vous avez une collection de chez Odd, donc Scrap Passion ou Odd Design, j'ai un doute, sur le thème de Noël qui va plutôt bien avec, et donc du coup moi je l'ai acheté, voilà, enfin c'est une collection digitale, donc j'ai acheté la collection digitale pour pouvoir faire un gros album de Noël, donc ce sera je pense offert pour mon filleul, voilà, qui a eu son premier Noël en 2021, voilà, parce qu'il est né en septembre 2021, et donc voilà, j'espère que normalement on aura fait plein de photos, puisque bon, bah du coup j'ai pas pu passer Noël avec eux, mais voilà, donc je pense que ce sera un cadeau
très bientôt offert, donc je ferai probablement des tutoriels pour cet album. Je ne sais pas encore comment, pourquoi, comment il sera, mais en tout cas, j'ai vraiment très hâte de faire cet album. Je crois que c'est vraiment la première fois que j'ai hâte de faire un album de Noël. Voilà. Donc voilà, vous retrouverez, je pense, une bonne partie de tout ça dans cet album. J'espère que cette petite vidéo récapitulative vous aura plu, vous permettra de savoir approximativement, hein, effectivement, voilà, vous n'aurez pas exactement la même chose pour 2022, mais au moins avoir une idée de ce que vous pourrez retrouver dans les calendriers de l'Avent, donc notamment celui de, ici, la boutique Scrap by Fleur de Lune. Moi je vous avoue que j'adore cette collection de papier, enfin voilà, elle est trop belle, voilà. Donc voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.